Un bruit court dans les couloirs de l'antre. Le fugueur serait toujours en liberté. C'est impossible. Il aurait dû sombrer dans les profondeurs et ne jamais réapparaître. Cette situation est très ennuyante. Aucun prisonnier ne doit troubler le festin. Il faut qu'il retourne dans sa cage. Il n'est pas bon d'avoir un enfant en liberté. Il pourrait découvrir les sombres secrets de l'antre. Retrouvez-le. Alors qu'il cherchait à fuir les horreurs de l'antre, le fugueur a fait une longue chute, le plongeant dans les silencieux abîmes de l'antre. Comme rien n'est sain sur ce maudit bateau, il fut pris en chasse par de nombreux monstres. Mais l'un d'eux était plus tenace. En effet, la grand-mère, une femme horrible évoluant sans problème dans les eaux froides, n'y cesse de le pourchasser dans le but de noyer le pauvre garçon. Mais le fugueur n'est pas un enfant ordinaire. Il est rapide et malin. Il parviendra à piéger le monstre amphibie et à jeter une télévision dans le bassin, électrocutant la grand-mère et mettant fin à sa triste vie. Les eaux profondes étaient de nouveau calmes. C'est alors qu'il emprunta une longue échelle afin de remonter à la surface. Mais malheureusement, les ombres sont trompeuses dans l'antre, et le concierge l'attrapa, avant de l'enfermer dans une cage. La dernière fois qu'on le vit, il était sous les verrous, en compagnie d'une jeune fille vêtue d'un joli ciré jaune. Les bras traînants du concierge s'emparant de la cage, le fugueur fut traîné vers les ténèbres, et vers un destin plus sombre encore. Néanmoins, le fugueur est un garçon plein de ressources. Parvenant à s'extirper de sa camisole, le jeune fuyard retomba une nouvelle fois vers les étages inférieurs de l'antre. Une grande chute vaut toujours mieux que de se retrouver dans la cuisine, face à deux chefs sadiques. Enfin, rien ne dit que cet endroit sera plus sûr. Dans l'antre, certains lieux sont faits pour protéger, et d'autres pour piéger. Bienvenue dans le refuge, le second DLC de Little Nightmares. Ici, le confort est une illusion, et le silence, un appât. On dirait que ma chute a attiré la curiosité des petits lutins de l'antre. Et je dois l'avouer, je suis plutôt heureux de les retrouver. Bien, et si on essaie de voir où est-ce qu'on a atterri? Les gnomes sont bien plus regroupés que dans le jeu de base, mais on dirait que je leur fais peur. Impossible de les approcher sans qu'ils ne prennent la fuite. En voilà un qui n'aurait pas dû faire le malin. Allez, t'as de la chance, je ne suis pas un monstre, je vais te sortir de là. Me voilà enfin avec mon premier allié. Dire qu'il suffisait d'un câlin pour ne plus être seul dans cet endroit lugubre, j'aurais dû y penser avant. En plus de m'apporter un peu de réconfort, le gnome s'avère être un compagnon très utile. Je peux facilement le lancer sur une poignée pour qu'il m'ouvre une porte. Un véritable travail d'équipe. En plus d'ouvrir les portes, mon nouveau partenaire m'aide aussi à tirer les leviers. Grâce à lui, je peux avancer sans problème dans les couloirs de l'antre. Et même quand le chemin est bloqué par un lourd obstacle, je peux compter sur la force sans pareille de ce petit héros. Bon, par contre, pour cette lourde porte lestée, je risque d'avoir besoin d'un peu plus de bras. J'imagine que je vais devoir faire un peu de recrutement. Heureusement pour moi, on dirait que je suis tombé à proximité d'une cachette de gnomes. J'en trouve deux assez facilement, l'un caché dans un tiroir et l'autre enfermé dans une cage. Et à nous quatre, aucune chance que la porte nous résiste. Je ne sais pas de quoi on se rapproche, mais la température a bien monté. Dans ces couloirs, un moindre changement peut être la source de nombreuses inquiétudes. La voilà la source de cette chaleur. On est au niveau de la salle des machines, en face d'une grande chaudière à charbon. Et on dirait qu'un petit lutin veut qu'on l'active. Après tout, pourquoi pas? Ma situation peut difficilement être pire. La machinerie semble avoir quelques difficultés à redémarrer. Pourtant, on dirait que cet ascenseur à charbon pourrait m'aider à regagner les étages supérieurs. Peut-être qu'avec un peu plus de gnomes, la machine fonctionnera sans souci. En tout cas, un chemin s'est ouvert. Je ferais bien d'aller voir. On dirait que j'ai bien fait de commencer par là. Je rencontre rapidement mon nouvel équipier, caché dans une trappe à charbon. Et un second, la tête coincée entre les minéraux et les outils d'un wagonnet. La pièce suivante est moins engageante. À peine arrivé que je fais déjà sauter le courant. On dirait que je vais devoir attendre un peu avant d'emprunter le mont de charge. En plus, l'un des fusibles a sauté. Je vais devoir me mettre en quête d'un nouveau
avant de pouvoir continuer. De l'obscurité et un sol bruyant. J'ai de mauvais souvenirs qui me reviennent en mémoire. Ah super, c'est à lui que je pensais. Et c'était surtout celui que je ne voulais pas croiser. Tu n'as pas un autre enfant à surveiller par hasard? Pour ceux qui ont la chance de ne pas connaître ce cauchemar, je vous présente le concierge. Des bras interminables, une vue inexistante, mais une ouïe à faire pâlir les plus grands super-héros. Pour lui, le moindre bruit que tu fais est une annonce publique, comme si tu lui hurlais « Je suis là, viens m'attraper !» Alors j'applique ce que j'ai appris. On s'accroupit, on avance lentement et on retient son souffle. Le moindre bruit peut mener à un sort pire que la mort. Dans la précédente étape de notre fuite, on affrontait la peur d'une menace inconnue, qui pouvait surgir à tout instant. Ici, c'est différent. Le concierge incarne la peur d'être découvert, d'être traqué, même quand tu crois être invisible. J'arrive tout de même à lui échapper, et je me réfugie dans une salle à l'abri de ses membres allongés. J'y résous l'énigme, et j'avance dans un conduit. Ce court temps calme me permet de reprendre mon souffle et de calmer mon cœur. Mais il faudra bien que je reprenne ma route. Surtout que je parviens à trouver un fusible fonctionnel. Maintenant que je l'ai, il va falloir repasser par la salle obscure où rôde le concierge. Si vous pensez être discret, essayez de marcher pieds nus sur du bois humide ou de la tôle froide, pendant qu'un type avec des bras de 3 mètres vous écoute respirer. Ça ne rendra l'expérience que plus intéressante. Je traverse la salle sans faire de bruit et sans me heurter à la sombre silhouette du concierge. Cette épreuve est derrière moi. Essayons de ne plus y penser. Avec le monte-charge remis en état, j'arrive dans une pièce avec 3 gnomes qui fuient à ma vue. Si vous saviez ce qui traîne en bas, vous auriez une vraie raison de courir. Les gnomes auraient eu moins de difficultés que moi à fuir le concierge. En plus d'être rapides, ils sont doués pour se cacher. Quoique, ils sont peut-être légèrement trop bruyants. Je trouve le premier caché dans un tiroir, et je poursuis le second pendant un long moment. Mais je finis tout de même par l'attraper. Enfin, je rejoins le dernier en escaladant le mur de tiroir. C'est un joli dessin que tu as fait. On dirait que je ne suis pas le seul à avoir peur du concierge. Mais surtout, on dirait qu'il n'est pas la seule silhouette inquiétante représentée ici. Malgré toutes ces péripéties, je parviens à ramener tous mes nouveaux partenaires à la chaudière. Le mécanisme redémarre, mais pas suffisamment pour me ramener à la surface. Si je veux m'échapper de cet endroit, il va encore falloir que je trouve quelques gnomes. Génial. Revoilà l'amoureux du silence. La ténacité de ce gars est presque aussi effrayante que la proportion anormale de son corps. On se retrouve dans une salle similaire à son atelier, avec son plancher qui craque. Pourquoi tout ce qui se trouve dans sa zone doit faire un max de bruit? J'ai failli me faire attraper, moi. Je risque ma vie à chaque grincement. Si je veux réussir à passer par cette trappe, il va me falloir une distraction suffisamment bruyante pour occuper le concierge. Et j'ai peut-être la solution. Mais pour ça, il faut que je réussisse à activer le courant. Merci à Roger d'avoir couvert le sol de tapis, ça m'aide pour avancer. Maintenant, plus qu'un gros bouton à presser. Voilà, ça c'est ce que j'appelle une distraction efficace. Ni vu, ni entendu. Pendant que le concierge est occupé à remettre de l'ordre dans son atelier, si on reprenait notre recherche de gnomes. Je trouve d'ailleurs le premier peu de temps après avoir fui l'atelier, bloqué dans un bocal de verre et au sommet d'une étagère. J'ai un peu de mal à voir comment faire pour le libérer. Par chance, il semble être plutôt joueur et imite mes actions, ce qui me permet de le faire bondir jusqu'à ce qu'il parvienne à se libérer. Un petit câlin et me voilà avec un nouvel allié. Grâce à son aide, j'ai réussi à me hisser un peu plus haut, et j'arrive face à une machine étrange. Presser le bouton me permet de voir les différentes zones de l'antre, comme au travers de caméras. Ce qui me permet d'apercevoir une silhouette reconnaissable entre tous. Six, la fille au ciré jaune. Et elle aussi semble être au milieu de son voyage, bravant le piège d'un monstre chaussure. Je me demande si nos routes finiront par se croiser. Je fais la rencontre de 2 nouveaux gnomes dans une salle de stockage à charbon. Je les pourchasse rapidement avant de réussir à les enlacer.
Me voilà avec 2 autres compères. Grâce à eux, j'arrive à pousser un chariot assez loin, et emporté par sa course, le wagonnet enfonce la porte qui me fermait le chemin. Et un point de plus pour l'ingéniosité et le travail d'équipe. Maintenant, plus qu'à faire descendre tout ce beau monde par la trappe. Génial, la machine redémarre. Je peux grimper dessus et enfin rejoindre les niveaux supérieurs. Merci à vous les amis, sans votre aide, je n'aurais jamais pu m'échapper. On va juste éviter de finir dans le brasier. Ce n'est pas le moment de périr après toutes ces épreuves. On dirait que les gnomes ont compris que je ne leur voulais aucun mal. Et ils viennent m'aider à libérer la voie. Ce chapitre est dédié à leur gloire, la gloire des créatures les plus pures de l'antre. Et après tous ces efforts, on arrive dans leur refuge, un lieu où règne le calme et une agréable chaleur. Je me réchauffe auprès du feu, et en regardant les amis qui m'entourent, je découvre la sombre vérité. Si les gnomes nous viennent en aide, c'est parce qu'on est comme eux, un enfant, fatigué et terrifié. Les ombres nous l'indiquent clairement, les gnomes sont des enfants en fuite, avec une histoire probablement similaire à la mienne. Mais je ne peux rester ici pour toujours. Je dois trouver la sortie. Et même si j'ai rencontré de nombreuses horreurs, je crois que rien ne peut me préparer à ce qui va arriver.